Salut, ça va vous? Avec votre œil de lynx, vous avez déjà remarqué qu'il se passait quelque chose dans la cabane. Le décor est en train de changer. On a déjà fait de la peinture. Aujourd'hui, on va s'occuper ensemble de mettre quelque chose là, dans ce trou. On va se faire un pêle-mêle ou un mood board, comme on dit à l'international. On va le faire en feutre et en bois. Donc aujourd'hui, on est en mode bricolage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Enfin, normalement, je suis couturier tailleur. Aujourd'hui, c'est plutôt Soso la bricole qui vous accueille. Donc, comme vous le constatez, on change un peu de décor. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que la cabane à coudre, c'était d'abord un atelier de couture, et puis c'est devenu un lieu de tournage, et que finalement, s'il était bien pour la couture, il n'était pas forcément très bien optimisé pour le tournage. Donc, on a décidé quand même de faire en sorte que les lumières que vous voyez pas, tous les pieds des différents supports de caméra, etc., on puisse circuler, parce qu'on n'arrivait plus à circuler. Du coup, on a dit, hop, on tourne le studio dans un autre sens, et tant qu'à tout déménager, on en a profité pour faire un peu de peinture. Donc le week-end dernier, j'ai un petit peu mobilisé les troupes familiales et on a repeint 2 murs ensemble. On s'est amusé à se filmer pendant tout le processus de peinture, donc si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le droit à quelques petites images qui vous permettront peut-être de rencontrer quelques membres mystérieux de la team cabane. Donc, le projet du jour, ce n'est pas une cousette, c'est la construction d'un pêle-mêle. Et donc, on va faire ça avec du bois, du feutre et des outils qu'on n'utilise habituellement pas dans la cabane. C'est parti, mon kiki! Au niveau des fournitures, on est hors sujet, on est sur une chaîne de couture et on va faire du bricolage, mais quand même, on va commencer par faire un tour au magasin de tissus. On va trouver du feutre. À ne pas confondre avec la feutrine. Tout ça, c'est une question d'épaisseur. La feutrine, c'est plus fin, plus malléable, plus mou. Le feutre, c'est quand même beaucoup plus consistant. Il nous faut du feutre. On va le tendre sur un cadre en bois. Donc là, j'ai du feutre qui fait 3 mm d'épaisseur, qui est tissé bien serré. Vous le trouvez en magasin de tissus, en 2 largeurs différentes. Enfin, c'est ce que moi j'ai trouvé. Je l'ai trouvé en 150 de largeur ou en 92 de largeur. Et aujourd'hui, j'ai un morceau en 92 de largeur. Donc forcément, le cadre que vous allez créer va être conditionné par les dimensions maximales que vous pouvez obtenir sur votre feutre. Donc ça, c'est pour le magasin de tissus. Et maintenant, direction le magasin de bricolage. Nous avons besoin de tasseaux de bois. Donc là, j'ai des tasseaux qui font 2,5 cm par 2 cm. Donc soit du tasseau carré, soit du tasseau rectangulaire. Pas forcément hyper épais, mais quand même quelque chose de costaud. Et au niveau mercerie, au niveau outillage, vous aurez besoin également de 4 équerres. Avec donc des petites équerres comme ça. Je ne sais pas combien elles font de long. Celle-ci, c'est du 4 par 4. Et donc de 4 x 4, 16 petites vis. Donc, il faut que ça traverse l'équerre et que ça rentre dans le bois. Et puis, vous aurez besoin également, alors ça va dépendre de la taille, on en reparle un petit peu plus tard, de votre tableau et donc du nombre de jambes de force que vous allez insérer au centre. Mais vous aurez besoin de 2 grandes vis par jambe de force. Donc moi, je vais mettre 2 jambes de force, j'ai besoin de 4 vis. Des grandes! Et là, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que j'ai oublié de préciser qu'il faut des vis à bois, évidemment. Il va vous falloir également, dernière petite chose au niveau quincaillerie, ce sont des agrafes. Parce que nous allons agrafer notre feutre sur notre bois. Et donc, il va vous falloir, au rayon des outils, une agrafeuse, une visseuse et de quoi découper. Je vais essayer de vous décrire le principe de mesure et de découpe pour créer ce pêle-mêle. Le mien va faire 82 cm de haut et il va faire 100 cm de large parce qu'en fait je suis conditionnée par la largeur du feutre que j'ai trouvé. Comme pour les tutos de couture, je vais vous mettre un lien dans la description vers un article de blog qui va récapituler un petit peu tout ce que je vais vous dire ici en termes de mesures et qui va surtout vous donner les principes pour calculer vos propres mesures en fonction de vos propres besoins.
Et tant qu'à aller sur le blog, vous y trouverez aussi l'article sur la table de coupe qu'on a fabriquée il y a quelques années. Article qui complétera la vidéo que vous retrouverez ici. Tant qu'à faire du bricolage, autant faire les deux d'un coup. On va commencer par découper nos bouts de bois pour le cadre. Alors je vous décris ce que je vais découper ensuite. Donc, nous allons avoir besoin de deux éléments pour le dessus et le bas de notre tableau. Ils vont faire 1 mètre de large dans mon cas. Ensuite, ces éléments, on va les relier par des barres verticales et on va en avoir besoin de 4. 2 pour chaque bord, qui feront, donc je veux une mesure de 82 cm au total, mais j'ai l'épaisseur de mes premières barres, donc j'ai besoin de longueur de 77 cm dans mon cas, encore une fois. Donc 77 cm 4 fois pour les bords et pour les deux jambes de force. Bon ben on va découper ça, hein, comme ça ce sera fait. Mes tracés sont prêts et ben on peut le faire évidemment avec une petite scie, c'est pas un gros morceau de bois. Là on va le faire à la scie sauteuse et même si j'ai appris à la manier, c'est pas moi qui vais le faire parce qu'avec mon reste de tennis elbow, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Assistant s'il vous plaît. Les deux grandes et les 4 petites. Ok, on est paré. Bon, on est paré, c'est ni fait ni à faire ça. Il manque cette étape. Ouais. Bon bah, je vais le faire. Ouh, j'en fais partout, j'en fiche partout. Finalement, le bricolage, c'est comme la couture. Hein. Là, ce serait le moment où je serais en train de cranter avant de retourner, un truc comme ça. Bon, on va commencer par se faire le cadre avant de s'attaquer à la découpe et à la pose du feutre, évidemment. Donc, mes deux morceaux de 1 mètre face à face. Et ensuite, les 70 cm, 77 cm, comme ça. Ouh, ça va être grand. Là, c'est la forme, l'idée générale. Je vais quand même prendre une petite mesure. Ça ne va pas être hyper précis, mais ça va être bien perpendiculaire, évidemment. On va la poser comme ça, il faut vraiment que ce soit perpendiculaire. Donc, je vais me marquer des repères sur les deux éléments qui font 1 mètre pour que ce soit bien en face. Alors, mon équerre. Et hop. On va faire du 33, quelque chose comme... Ah! Je suis plus à l'aise avec mes outils traditionnels, hein, moi. Zoup. Bon, bah, faut commencer par un coin, hein. Donc on va y aller. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et d'une plus de 15. Bon, bah, voilà, hein. Plus que 3 à faire. Alors je voulais juste démontrer que woman power sur ma veste de bricoleuse, qu'on était capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Mais bon, tennis elbow, donc je vais demander au barbu de faire les 3 autres. A few moments later. Ok, les 4 équerres sont en place, donc j'ai mon cadre et donc je vais mettre des renforts. J'ai pas arrêté de dire des jambes de force, c'est pas des jambes de force, mais bon, je suis pas bricoleuse non plus, hein, donc j'ai pas le bon vocabulaire. Ce sont des renforts, donc on va les insérer. J'avais mis des traits face à face. Ok, on a le cadre, bah maintenant on va enfin pouvoir faire mumuse avec notre feutre et on va faire un peu de nettoyage et puis on va découper le feutre aux bonnes dimensions. Ok, là je me retrouve en terrain connu et bien plus sécurisé pour la couturière que je suis. J'ai un feutre qui fait 92 cm de lèse, de largeur. C'est ce qui a déterminé la hauteur de mon futur pêle-mêle. Donc, parce que j'ai besoin de 10 cm de marge de couture en plus. Parce que je vais... Enfin, de marge de couture. de marge d'épinglage. Donc, je vais faire un retour qui va venir sur le bord et qui va venir derrière. Donc, ça, j'ai besoin de 5 cm de chaque côté.
pour la largeur, elle est déjà déterminée finalement par le tissu que j'ai choisi. Pour la longueur, eh bien, j'ai un tableau qui va faire 100, donc il me faut 110 de longueur. Je vais déjà commencer par vérifier la droiture ici, qui ne m'a pas l'air d'être totale. Hop. Pour la découpe, c'est assez costaud. N'hésitez pas à utiliser des ciseaux pour matériaux difficiles ou éventuellement des ciseaux électriques. Moi, j'ai des ciseaux électriques. Alors là, je vais commencer avec celui-ci, mais je ferai l'autre partie avec des ciseaux électriques. Bon, je viens de faire quelques tests parce que je trouvais que mon stylo ne marchait pas très bien. Et en fait, ce qui marche le mieux, là, pour le coup, sur cette couleur-là et sur ce matériau-là, ça va être ma craie de tailleur rouge. Donc, 1 mètre plus 10 cm. C'est le projet parfait pour utiliser mes ciseaux électriques que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps, justement, toujours avec mon tennis elbow, parce que j'avais du mal à faire ce geste-là. Bon, c'est hyper bruyant, c'est hyper rapide. On peut couper à la fois le papier et le tissu en dessous en même temps. Donc dans certains projets ou dans certains, quand on fait des toiles et qu'on a envie de faire des essais, c'est rapide, c'est pas hyper précis. Avant de placer le cadre dessus, en espérant que c'est la bonne taille que j'ai découpée, je me rends compte qu'il y a un côté qui est plus mat et un côté qui est un tout petit peu lustré. Donc nous, dans l'idée des vidéos, on ne veut pas des surfaces réfléchissantes, donc on va utiliser le côté mat. Hop, donc je le retourne, c'est parti. Donc est-ce que mon cadre est de la bonne taille? Alors on n'est pas dans la haute couture, donc là au niveau de la précision on n'a pas besoin d'être obsessionnel, mais je vais quand même me marquer que j'ai 5 cm ici, hop, et 5 cm ici, parce que je vais me faire des angles propres, le E pour le coup est soigné. Ah, je peux pas m'en empêcher, voilà, hop. On va venir rabattre une partie sous l'autre, donc finalement je vais couper un de mes angles. Hop. Et je m'arrête pile poil à la pointe. Et là aussi, parce qu'en fait le but, ce qu'il va avoir à faire, c'est que quand on va la tendre, on va venir rabattre un côté ici et l'autre par-dessus. Donc on aura des coins bien droits, mais avec vraiment tout bien recouvert. Ok, j'ai fait mes marquages, mes 4 angles sont prédécoupés et bien positionnés. Du coup, je me suis alignée une grande bande et je vais pouvoir faire mes muses avec mon agrafeuse à percussion manuelle. Ça ne veut rien dire. Si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous utilisez tout simplement un marteau et des clous de tapissier. Bon, je vais essayer de commencer bien droit. Hop, je suis bien positionnée ici, j'ai bien mes 5 cm et donc je vais rabattre. Puis bah, je vais commencer quelque part. Ok, ça y est, la partie bricolage est terminée et c'est pas dommage. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit, j'ai une super surface bien tendue dans laquelle évidemment les épingles vont rentrer comme dans du beurre. Sur ce, je vais aller l'accrocher et pendant ce temps, je vous laisse découvrir les images qu'on a tournées pendant l'étape peinture. Vous allez faire la connaissance de toute la team cabane. Le chantier, je ne vais pas pouvoir le faire toute seule, donc je vais avoir besoin de mes assistants. 1, 2 et 3. Tout le monde est là. Étape 1, on débarrasse tout.
bon ben ça c'est fait, il me reste encore pas mal de choses à faire, pas mal de choses à accrocher, à ranger, un gros rangement surtout. Cette vidéo est évidemment un petit peu hors sujet par rapport au domaine de la couture, mais on avait envie de vous montrer l'envers du décor, ou plutôt la construction de ce qui va être le décor de la saison 3 de La Cabane à Coudre sur YouTube. Un petit pouce bleu de la couleur de notre nouveau mur. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, on a plein de belles choses en réserve qu'on vous présentera donc dans ce nouveau décor. À bientôt!